Nous approchons d'une étape importante, chers amis. C'est la fin d'une année 2015 pénible et miraculeuse. Je vous promets que c'est une année qui restera dans vos mémoires comme un tournant phénoménalement réussi dans vos vies et celle de votre planète. L'excitation de la création et de l'accomplissement. Pensez à la manière dont se construit une pièce triomphale à Broadway. D'abord l'auteur travaille pendant des mois, des années ou peut-être même une vie entière sur le scénario, mettant tout son cœur et son âme à imaginer les rôles, l'action, l'endroit et le message. Puis il ou elle doit publier la pièce, et commencer le processus de recherche des producteurs qui lui permettront de porter la pièce sur scène. La création de la pièce n'en est alors qu'à ses débuts. Les acteurs doivent être choisis avec soin, pour être sûr que l'esprit essentiel de la pièce soit bien compris par ceux qui incarnent avec aisance leur rôle, selon leurs talents particuliers, leur caractère et leurs aptitudes. Les financiers doivent être persuadés que la pièce sera viable et les récompensera de leur conviction et de leur confiance dans le fait que l'équipe de création se réunira pour créer quelque chose qui saura captiver et satisfaire le public. Le metteur en scène devra être en symbiose avec les intentions de l'auteur et devra avoir l'habileté de mettre en évidence les sentiments profonds et authentiques que devront exprimer les acteurs. Et ils devront tout agir en harmonie avec les décorateurs, les éclairagistes, les musiciens et les gestionnaires du théâtre, et tout devra être soigneusement coordonné selon un calendrier extrêmement serré. Des centaines, voire des milliers de cœurs, de mains et d'esprits sont nécessaires à la production d'une pièce mémorable qui touchera les cœurs des gens et leur inspirera des aspirations plus élevées dans leur propre vie. Chacun fondera de grands espoirs sur la soirée d'ouverture quand le grand moment va arriver et que la nouvelle pièce commencera. Maintenant tout dépend du public. L'avenir est entre ses mains. Maintenant, imaginez que l'inspiration, cet élan et cette détermination à créer quelque chose de miraculeux, est la mise en scène de ce moment de l'histoire. Cette pièce que nous présentons ensemble à présent, mes chers, va confondre les critiques, faire pleurer de joie le public, et élever tous les cœurs à tel point que les gens s'échineront pendant des années à trouver les mots pour décrire la magie qui a opéré à ce moment où tout le monde a retenu son souffle. Vous et moi, mes bien-aimés, avons tous joué nos rôles à la perfection dans cette réussite fracassante originale en cours. L'équipe de cette production comprend chaque homme, femme et enfant à la surface et à l'intérieur de Gaïa, toute la compagnie du ciel qui a choisi ses propres rôles dans le déroulement de la pièce, et les innombrables protecteurs galactiques, observateurs et supporters dont il vous reste à apprendre l'identité. Oui, c'est une pièce qui a comme public des milliards de spectateurs, et ce sera une histoire qui sera débattue, étudiée et examinée au cours des éons à venir. La paix et la prospérité arrivent sur Terre. Prenons l'exemple des prochains fonds et programmes de prospérité. Certains d'entre vous se sont intéressés à la transition à venir parce qu'ils ont entendu parler des programmes de prospérité de Saint-Germain qui étaient destinés à rééquilibrer les disparités économiques, apportant l'abondance pour tous et nous permettant de revenir à des systèmes de gouvernance équitables et démocratiques. Vous avez commencé à apprendre qu'il y en avait beaucoup d'autres qui avaient consacré leurs énergies à enseigner, financer et soutenir les bienfaits à venir, et que ce ne serait que le début de la paix et de la prospérité mondiale. Certains s'en sont détournés dans le doute parce que cela semblait trop beau pour être vrai. Il est évident que ceux qui souhaitaient conserver le contrôle des esclaves de la dette sur Terre n'avaient aucune envie que quiconque croit qu'il pourrait y avoir d'énormes changements qui libéreraient tout le monde de leur emprise. Ils voulaient que leurs serviteurs continuent à baigner dans la peur et le cynisme, en augmentant leurs doutes et leurs souffrances, car ainsi, ils en oublieraient de créer une vie différente pour eux-mêmes. Ils renonceraient à imaginer, à rêver et à créer le paradis sur Terre auquel ils aspiraient dans leur cœur. La paix sur Terre était devenue comme un mantra plutôt qu'une réalité, un slogan creux sur une carte de vœux qui avait perdu son urgence, son appel contraignant pour le cœur de l'humanité. La Terre courait le danger mortel d'être détruite, avec tous les habitants à sa surface. Comme l'archange Michael l'avait prophétisé il y a longtemps au début de cette expérience,
Le temps de mettre fin à la dualité et aux ténèbres sur terre était arrivé. La proclamation qui met fin à la souffrance et suscite la joie. C'est alors que Mère et Père ont déclaré la fin de l'expérience du libre arbitre des ténèbres qui avait exercé leur emprise depuis les jours de l'Atlantide. Mais ne n'était pas la fin de l'ère de douleur et de souffrance, pas plus que le scénario de l'auteur n'est le produit final. C'était la rédaction finale du décret, l'inspiration du grand drame qui devait se dérouler progressivement, l'accroissement de lumière alors que les équipes de production, les supporters enthousiastes, les initiateurs et les agitateurs, les fidèles tranquilles et le public en train de s'éveiller ont commencé à se réunir. Le changement devait être créé par les efforts combinés de milliards d'âmes, non pas seulement par le décret divin. La première phase consistait à faire naître l'espoir dans la population opprimée, et à ouvrir leur cœur à la profonde connexion avec Dieu qu'ils avaient oubliée. Mère et Père considèrent leurs enfants comme leur famille proche et intime, infiniment précieuse. L'humanité sur Terre avait longtemps oublié cette intimité. À sa place s'était développée une croyance que Dieu était une présence masculine inapprochable qu'on devait redouter et à qui on devait obéissance, non un ami ou un protecteur, mais un juge cruel et vindicatif. Beaucoup dans la compagnie du ciel s'étaient portés volontaires pour s'incarner sur terre en tant que prophètes, guides spirituels, philosophes, artistes et enseignants pour raconter la véritable histoire de l'amour de Dieu. Il a fallu longtemps pour contrecarrer les sombres enseignements des maîtres Anunnaki qui avaient si implacablement et impitoyablement élaboré les programmes destinés à rendre esclaves les esprits de toute l'humanité. Tous ceux qui sont venus sur Terre ont dû lutter contre ce courant sous-jacent qui menaçait d'engloutir tous ceux qui osaient s'aventurer ici. Il y avait des régions qui semblaient augurer de niveaux supérieurs d'illumination, mais les forces des ténèbres agissaient toujours en coulisses, projetant une grande ombre sur le pays, laissant les gens dans le malaise et le doute même en présence d'une foule. Alors que les travailleurs de lumière étaient assassinés, torturés et réduits au silence, d'autres sont venus reprendre le flambeau de la foi et ont été traités avec la même brutalité. Encore davantage de membres de la compagnie du ciel se sont incarnés ici, apportant plus d'espoir et d'inspiration, mais se sont toujours heurtés à une plus grande résistance. Il est devenu évident que sans l'intervention de Mère et Père, la terre devrait être abandonnée aux ténèbres. Nous n'étions pas découragés par les nombreuses vies qui se sont terminées en bûcher, pendaisons et toutes les formes de crucifixion imaginables. Cela n'a fait que renforcer notre résolution de travailler plus dur, de combiner nos énergies avec nos moi supérieurs, anges, flammes jumelles et par-dessus tout, Dieu Mère et Père. Nos convictions étaient mises à l'épreuve en haut et ici-bas, et nous avons persévéré. Il y avait beaucoup à apprendre et à comprendre sur ces conditions difficiles. Il devait y avoir d'autres planètes qui avaient été plongées dans l'obscurité, mais il avait fallu soit prendre une mesure de dissolution drastique pour protéger l'univers contre eux, où ils ont passé des millions d'années à se sortir du bourbier, apprenant génération après génération à se tourner vers la lumière plutôt que vers les ténèbres. Les humains sur notre bien-aimée Terre avaient un plan différent pour se sauver eux-mêmes. Ils voulaient le faire rapidement, et ils voulaient le faire ensemble. Les grands conseils se sont réunis, et la pièce qui en a résulté était envisagée comme la manifestation du souhait et du décret de Dieu. Il en est ici-bas comme il en est en haut. La terre et le paradis ne feraient qu'un. La terre ascensionnerait avec tous ceux qui étaient à sa surface, nous le ferions ensemble, et chaque âme serait sauvée, ramenée chez elle dans l'étreinte attentive de Mère et Père. Courage, gentillesse, amour et foi. Il fut convenu qu'avec chaque acte de courage, de gentillesse, d'amour et de foi, Mère et Père allaient proportionnellement augmenter les dispenses permettant de nous aider. C'est la mesure qui nous a permis de faire pencher la balance, de commencer l'ascension que vous ressentez maintenant, alors que la grande lumière du soleil central, l'amour de Dieu Mère et Père, nous élève davantage de jour en jour. Vous apprendrez un jour les grands actes d'abnégation et de bravoure qui ont permis de construire la voie, brique par brique, qui nous a menés à cette phase finale, ce moment de triomphe qu'il a fallu des éons pour réaliser.
Vous en savez beaucoup sur la guerre et la terreur, parce que vos histoires ont été écrites par les maîtres des ténèbres qui contrôlaient toute l'information. Mais vous savez peu de choses des magnifiques histoires d'amour et de la croissance constante de la conscience humaine au cours des millénaires écoulés. Cela vous ravira plus que les mots ne pourraient le dire lorsque vous apprendrez votre véritable histoire, et combien vous avez été tenaces, originaux et créatifs dans votre propre développement. L'histoire que je vais vous raconter à présent, bien-aimés frères et sœurs, n'est qu'un bref résumé du drame spectaculaire qui s'est déroulé sur la surface de Gaïa pendant que nous pénétrions ensemble dans la lumière. Notre montée a été épuisante, mais l'amitié que nous avons forgée, l'amour que nous avons ressenti pour nos âmes sœurs et nos amis en étant sur Terre ou en travaillant avec les dimensions supérieures nous ont fait progresser d'une manière que nous n'aurions pas imaginé possible lorsque nous nous sommes embarqués dans cette aventure. Nous sommes maintenant au début d'une phase nouvelle de notre pièce à la réussite fracassante. Vous pourriez l'envisager comme la suite d'un feuilleton ou le nouvel acte d'une pièce. Nous savons avec certitude que les prochains mois et années seront d'une nouveauté étonnante. Soyez prêts, mes bien-aimés, à abandonner toutes les anciennes idées sur ce qu'est la vie. Seul l'amour que vous avez ressenti, les moments qui ont touché votre cœur, l'inspiration et la compassion que vous avez vécues, sont réels. Tout le reste va s'évacuer. Nous n'avons plus besoin de règles qui nous lient ou des précautions et de la peur qui nous limitaient. Il est maintenant temps pour nous de nous aventurer dans l'inconnu, parce que tout ce qui compte est l'amour. Rien d'autre ne compte. Nous n'aurons pas besoin qu'on nous impose des limites, ni des règles oppressives ou des croyances pour contrôler nos pensées et nos actions, parce que nous agirons avec compassion, amour et respect des autres. Les aventures qui résulteront de ces actions seront merveilleuses et vous combleront au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Vous, humanité bien-aimée, êtes aimés et protégés par Dieu Mère et Père et toutes les légions de lumière. La prospérité et la nouvelle gouvernance vont apporter leurs propres défis. Vous adapterez-vous rapidement aux nouvelles opportunités et aux profonds sentiments qui vous animent? Est-ce que suffisamment d'abondance sera suffisant pour calmer vos peurs ancestrales? Les jours à venir pourraient représenter un défi à votre imagination, mais si vous acceptez la gloire de votre ascension réussie jusqu'ici, vous verrez le sommet devant vous, à une marche devant vous. Laissez le brouillard se dissiper devant vos yeux et vos esprits. Laissez votre cœur bondir de joie. Notre moment est venu. Les énergies chargées de lumière que vous sentez balayer la terre à présent vont amplifier tous les sentiments, faire aboutir tous les espoirs longtemps entretenus et manifester glorieusement vos visions du fond du cœur. Nous ascensionnons à présent, et nous ne reviendrons pas en arrière. Sentez ma main sur votre épaule. Nous sommes un. Je suis votre frère aimant, Sananda. Transcrit par le docteur Catherine May, le 31 décembre 2015. Traduction Patrick.